Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder la question de pourquoi prendre la peine d'investir dans une identité visuelle, dans une identité de marque pour son business. Ce podcast, c'est le deuxième épisode en fait d'une série que j'aimerais mettre en place. C'est un projet que j'aimerais mettre en place en 2019. Faire plus de podcasts, pour avoir plus d'aisance à parler en public et plus d'aisance à parler tout court parce que je bafouille beaucoup. Et aussi, j'aimerais faire également des vidéos. On voit beaucoup ça sur les chaînes américaines, des studio vlogs, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis très friande de ce genre de vidéos, voir le quotidien des entrepreneurs, leur avancée. Et je pense notamment que ça peut aider un grand nombre de personnes qui sont peut-être dans mon cas, qui sont jeunes, qui ont la vingtaine, qui sont solopreneurs, qui essayent de faire croître leur entreprise, qui sont seuls devant leur écran, qui sont confrontés au regard et au doute en fait de leurs proches. Donc je pense réellement que ça peut aider des gens qui sont dans mon cas. Avec plus en plus de gens, de personnes en freelance qui se lancent sur le web et également des entreprises physiques qui migrent sur le web pour leur visibilité, on peut peut-être se sentir un petit peu noyé dans la masse. On ne sait pas comment être visible par le plus grand nombre. Est-ce qu'il faut un site ? Est-ce qu'il faut une image de marque ? Pourquoi prendre la peine d'investir dans une image de marque ? C'est le propos de ce podcast et pourquoi ce serait peut-être la première chose à faire. Donc pour illustrer mon propos, je vais vous donner un premier exemple de deux sociétés de taxi. Donc une première société avec le chef d'entreprise et plusieurs salariés, donc plus de chauffeurs. La deuxième société, c'est un seul chauffeur qui a la casquette de chauffeur de taxi et la casquette d'être son propre chef d'entreprise. Donc on revient sur la première société, on a plus de chauffeurs, donc plus de voitures qui circulent avec le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, le site internet, les réseaux sociaux s'il y en a, floqués sur le véhicule. Donc si on a plus de voitures qui circulent dans la ville, enfin sur le territoire donné, fatalement on a plus de visibilité physique, j'entends. A contrario, le chauffeur seul, lui, il n'a qu'un seul véhicule pour compter sur sa visibilité physique. Quand je parle de visibilité physique, je parle juste de les gens qui voient le flocage du véhicule. C'est juste ça. Je ne parle pas d'encarts publicitaires dans les journaux, d'encarts publicitaires sur les magazines locaux, etc. Non, je parle juste du flocage des véhicules. On va rester simple pour cet exemple. Pour ce deuxième chauffeur qui est seul, lui, on peut se dire, qu'il va diviser sa journée en deux. Par exemple, c'est un exemple fictif, le matin, il va travailler. Il va faire des courses, il va faire du taxi à proprement parler. Donc on va voir son véhicule circuler dans la ville toute la matinée. Et l'après-midi, il va rentrer chez lui ou il va rentrer à son bureau pour pouvoir faire sa comptabilité, ses papiers, parce qu'il n'aura pas forcément délégué son administratif. Là où de l'autre côté, le chef d'entreprise aura des salariés qui seront en train de s'occuper de l'administratif au bureau et de l'autre côté, il aura peut-être 5-6 autres véhicules qui seront constamment toute la journée en train de tourner, de faire des courses sur la ville et donc plus de visibilité, encore une fois, physique entre guillemets. Notre chauffeur qui est seul est en droit du coup de se demander, comme de l'autre côté cette société a le monopole, est-ce que je mets la clé sous la porte et est-ce que je vais bosser chez eux ? Ou alors, j'essaye de trouver un moyen pour me démarquer. Dans cet exemple, il y a encore un marché qui est encore inexploité, c'est le marché du tourisme. On peut toujours compter sur le bouche à oreille, encore aujourd'hui, mais dans notre cas, on va se dire que des touristes qui vont venir dans cette ville, sans connaître personne, qui veulent juste venir visiter les alentours. Donc elles vont juste aller sur internet et choisir selon ce qu'elles vont voir dans les résultats de recherche. Et c'est là où pourrait potentiellement se positionner notre chef d'entreprise. Il peut se positionner dans un marché du tourisme. Il peut établir en fait des circuits, en fait, faire découvrir à ses touristes, à ses clients, la ville, les environs, les belles choses à voir, les beaux paysages, etc. Donc il faut pour ça qu'il ait une visibilité sur le web et une visibilité forte. Il faut, dans son identité de marque, dans son identité visuelle, on puisse capter tout de suite son professionnalisme et la sécurité dont il fait preuve. Parce que quand vous venez
Par exemple, quand vous venez en vacances avec vos enfants, vous avez besoin d'être rassuré sur le professionnalisme et la sécurité dont le chauffeur fait preuve à l'égard de ses clients qu'il emmène. Quand on monte en voiture avec un inconnu, c'est peut-être ça la première question à se poser. Après, ça dépend de son marché. Il faudrait peut-être qu'il ait un site avec peut-être une page, avec une photo de lui pour le voir, pour voir qu'il y a un humain derrière, pour que ça rassure en fait les futurs touristes. Ensuite, on va du coup parler des bénéfices à proprement parler d'une identité visuelle. Mettre en confiance les clients et véhiculer une image professionnelle, c'est l'exemple à l'instant de notre chauffeur qui va véhiculer une image professionnelle et sécuritaire pour ses clients. Une identité visuelle sert aussi à dire à vos clients à quoi ils peuvent s'attendre en achetant chez vous, que ce soit des services ou des produits. Par exemple, quand on franchit les portes d'un Leader Price, pour rappel, c'est un logo rouge et bleu, ça véhicule quand même quelque chose de très discount. On ne s'attend pas à avoir des produits de luxe dans ce genre de magasin. À travers une identité visuelle travaillée et établie, on transmet aussi un état d'esprit ou des valeurs. Par exemple, on aurait du mal à imaginer une start-up composée d'une équipe vitaminée, survoltée et fun, représentée par une image de marque plutôt sobre et très épurée avec des couleurs très douces. Ça dénote un petit peu. Et enfin, le plus évident, bien sûr, c'est se faire reconnaître en un seul coup d'œil. On va prendre l'exemple des stores d'applications, par exemple sur Android, iOS ou Windows Phone. Quand vous scrollez pour regarder les applications dans le store et que vous en cherchez une particulière, et c'est peut-être le logo que vous allez voir en premier. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il vous impacte. Par exemple, je prends mon exemple et peut-être que c'est ton cas aussi. Quand je vois une application avec le logo qui attire l'œil, vraiment quelque chose de très coloré, de très ludique, j'ai tout de suite envie de voir le contenu, de cliquer dessus pour voir le contenu, le descriptif, à quoi ça sert, etc. Peut-être que ça me servirait pas et peut-être que j'irai pas la télécharger, bien sûr. A contrario, c'est peut-être aussi un peu injuste parce que pour rester dans cette histoire d'application, peut-être qu'une application très bien construite qui sert réellement quelque chose, on n'aura même pas fait appel à un graphiste pour travailler l'identité visuelle, ce sera quelque chose juste de bricolé vite fait en noir et blanc, ça m'attirera peut-être pas et j'irai pas forcément cliquer dessus, surtout si elle est noyée dans des applications toutes avec un visuel toutes plus beau que les unes que les autres. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la peine d'investir dans une identité visuelle pour son business. C'est pas je paye pour qu'on me donne une identité visuelle, c'est vraiment investir dans une identité visuelle pour que ça me rapporte plus sur la durée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mais malgré mes petits moments de solitude devant mon micro, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre podcast ou peut-être une vidéo qui va traiter de mon quotidien d'entrepreneur. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté.